Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère qu'aujourd'hui vous vous portez bien en ce mercredi 22 avril. Et si ce n'est pas le cas, ben, moi je prie avec d'autres frères et sœurs aussi que le Seigneur vienne toucher vos vies. Son bras n'est pas trop court pour nous bénir, pour nous sauver et pour nous guérir encore. Et si votre corps est chargé de maladies, ben on prie que sa main puissante vienne se poser sur votre corps. Et si votre âme est chargée, qu'il vienne vous décharger de vos fardeaux et que vous soyez renouvelés aussi dans votre esprit par son esprit qui veut nous donner. C'est un esprit à la fois de consolation et c'est aussi un esprit qui nous encourage et qui nous fait espérer. Et on a répété plusieurs fois quand même ces dernières semaines que Jésus, il veut nous donner, mais il veut aussi nous laisser la paix. C'est pas juste la paix, mais sa paix, afin que nous ne soyons pas inquiets plus que de raison. Et c'est vrai, on a des raisons de l'être, mais on veut se confier en lui. On veut placer notre confiance dans le Dieu de notre salut. On veut prier qu'il nous donne aussi maintenant sa paix. Et la raison pour laquelle on a aussi médité un peu ces deux derniers jours, le psaume 42, où le psalmiste, il vit des circonstances un peu comme nous, qui sont difficiles. Il n'est plus là où il aurait aimé être. Peut-être que nous aussi, on est dans cette situation qu'on on n'est pas là où on aurait franchement envie d'être en ce moment, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il sait, le psalmiste, qu'il ne peut pas revenir à Jérusalem de la même façon, il ne peut plus rencontrer Dieu de la même façon avec ses besoins, avec ses requêtes, mais là où il est, à l'endroit où il est, à ce moment-là de sa vie, comme nous, on est à l'endroit où on est aujourd'hui dans notre vie, nous pouvons rencontrer Dieu de la même manière. Et je crois qu'il y a une différence entre le Dieu qui s'est fabriqué, l'image de Dieu qui s'est fabriquée, où il répondait toujours à toutes ses demandes, à toutes ses requêtes, à toutes ses prières, et le Dieu qui vient rencontrer là où il est, même s'il est dans le désert. Et c'est la même chose pour nous, que nous puissions le rencontrer, lui, aujourd'hui, comme le Seigneur. Alors, peut-être que vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'on peut prier? Peut-être juste la manière la plus simple, peut-être simplement comme ça. Seigneur, je veux recevoir ta puissance et ta présence ici et maintenant. Les circonstances de ma vie et les circonstances du monde ne t'ont pas changé. Mais je te demande, s'il te plaît, de te révéler plus à moi. Aide-moi à te connaître de manière plus intime qu'avant. Je place mon espoir en toi et non dans les circonstances difficiles dans lesquelles je me trouve. Moi, j'aspire à connaître tes projets et j'aspire à y entrer. Et je sais que tu veux te révéler à moi comme ce papa qui est bon, ce papa qui est juste et qui a préparé aussi pour moi qui t'aime des bonnes choses, qui a préparé des projets à l'avance pour que je puisse y entrer. Et tu as des projets pour le monde, mais tu as aussi des projets pour ma vie. Et j'accepte de les recevoir. Je te demande de me parler comme moi aussi je te parle maintenant. Alors, comme le psalmiste, je veux dire, espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, car il t'a fait du bien et continuera à me faire du bien. Amen. J'espère que vous avez l'occasion aussi de vous prendre ce temps de rencontrer ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Frères et sœurs, il ne change pas, mais il aspire à nous faire connaître de nouvelles choses. Et il faut qu'on sorte quelque part d'une espèce de routine, de religiosité dans laquelle parfois on est sclérosé, dans laquelle parfois on s'est enfermé pour le rechercher lui pour qui il est, et non pas seulement pour le chercher pour ce qu'il peut nous donner. Espère en l'Éternel, dit le psalmiste, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il y a un avenir qui s'ouvre pour nous. Et si le psaume 42 nous aide, même si on a l'impression que parfois Dieu il répond pas ou il est absent, il y a un autre psaume qu'on va méditer aujourd'hui et puis demain qui va nous aider à remporter la victoire dans l'épreuve. Et c'est pas le psaume 42, mais c'est le psaume 46 que j'aimerais juste lire avec vous. Le psaume 46, il dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, mais lui fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Alors venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Et je crois qu'il y a 3 convictions qu'on va pouvoir exprimer à partir de ce psaume. Les 3 convictions sont les suivantes. La première, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. La deuxième conviction, c'est que Dieu est à nos côtés. C'est pas la même chose. Dieu est à nos côtés. Et la troisième conviction, c'est que Dieu veut me donner la paix. Vous savez, il y a beaucoup de spécialistes de la Bible qui sont d'accord pour dire que ce psaume est un psaume de délivrance qui a été écrit après l'intervention de Dieu pour sauver Jérusalem. Jérusalem était assiégée par le roi assyrien Sanchérib en 701 avant Jésus-Christ. Et à l'époque, c'était Ézéchias qui était roi de Juda. Et Dieu a envoyé auprès d'Ézéchias le prophète Michée pour pour aider le roi à avoir confiance en Dieu. Et Ézéchias, il a entendu cette voix-là. Il faut que tu aies confiance en Dieu, lui a dit Michée. Et le roi, il a fait ce qu'il fallait. Il a pris les réformes. Je crois que c'est important aussi dans la situation et le temps dans lequel on est, peut-être aussi de prier pour ceux qui nous gouvernent. Parce que le roi Ézéchias, il a pris les bonnes dispositions. Il a fait les réformes qu'il fallait. Il a rétabli le culte dans le temple à Jérusalem. Il a permis qu'on puisse célébrer à nouveau la Pâque. Il a rappelé au peuple la nécessité d'obéir et d'être fidèle à Dieu. Et puis voilà que il y a le roi d'Assyrie qui arrive, Sanchérib, qui est en train de se promener dans la région. Il va vers l'Égypte pour conquérir l'Égypte, et puis il a déjà envahi le royaume du Nord, et puis il se retrouve aux portes de Jérusalem. Et il envoie un messager auprès d'Ézéchias, c'est peut-être juste une petite leçon d'histoire, mais c'est important quand même qu'on comprenne le contexte. Il envoie une lettre au roi Ézéchias pour lui dire il faut que tu te soumettre à moi parce que sinon je vais détruire ton royaume, je vais détruire la ville de Jérusalem et tu ne pourras pas t'en tirer. Et quand Ézéchias, il reçoit cette lettre, il va faire la seule chose qu'il faut qu'on fasse. Quand on est dans une situation compliquée, il va prendre la lettre et il va aller au temple de Jérusalem et il va la déposer devant Dieu. Vous vous rendez compte, le roi, il prend cette lettre de menace, et puis il va dans le temple et il la dépose devant Dieu. Et peut-être que si nous recevons des messages de mauvaises nouvelles, il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on les mette devant notre Dieu. Et il le dit, Seigneur, voilà ce qu'il me dit, mais je sais que toi, tu vas t'occuper de ma situation. Et Ésaïe, qui avait succédé à Michée, est venu le voir et lui a dit, ne fais surtout pas alliance, ne crains pas Sanchérib, ne crains pas les Assyriens, parce que l'Éternel est un Dieu de délivrance. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, la ville s'est retrouvée assiégée, il a eu confiance, le roi a eu confiance en Dieu, mais c'était compliqué quand même, sa foi et la confiance qu'il avait en Dieu, elle a été mise à rude épreuve. Sanchérib a assiégé la ville, et à minuit, il devait donner l'assaut. Et Dieu a accompli un miracle. Et le miracle, c'est que dans le camp de l'ennemi, il y a une maladie qui s'est propagée. Il y a 187 000 soldats de Sanchérib qui sont décédés. Le reste s'est enfui. À quelle heure? Vous savez à quelle heure? À minuit moins 5. L'Éternel avait délivré Jérusalem, non à cause de l'épaisseur de ses murs ou à cause de la force de l'armée de Juda, mais juste parce que Dieu était Dieu.
eh ben, il peut faire la même chose pour nous. Il peut faire la même chose pour nous. Et c'est la raison pour laquelle ce psaume de délivrance a été écrit. Et je voudrais vous inviter, frères et sœurs, aujourd'hui, à la fin de cette journée, et demain, et après-demain, et quand on reçoit des mauvaises nouvelles, et quand on est dans cette situation où l'ennemi menace de nous assiéger encore et encore et encore, juste de nous placer devant Dieu, de lui dire, Seigneur, voilà la situation, mais je te fais confiance. Et on va continuer demain à méditer ce psaume et contempler l'Éternel et voir ce qu'il a fait et nous réjouir de ce qu'il a prévu pour nous. C'est lui qui, des extrémités de la terre, brise l'arc et rompt la lance, qui détruit par le feu les chars de guerre. Il faut qu'on s'arrête et qu'on sache qui est Dieu. Et bien notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu, l'Éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le plus haut, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Faisons-lui confiance et attendons-nous toujours, même dans les situations qui peuvent être difficiles, nous attendre à lui. Bonne fin de journée à vous, que le Seigneur vous garde, vous protège et vous bénisse. Et à demain.